Bonjour, je vous propose aujourd'hui de commencer la lecture et le commentaire du psaume 68 à partir de sa langue originale qui est l'hébreu et qui nous permet de découvrir bien des choses dans ce texte, bien des choses que les traductions ne nous permettent pas toujours de comprendre. Ce psaume 68 est un psaume de confiance en Dieu et qui parle de rétribution, dirais-je, sur les bons qui sont aidés par Dieu et sur tous les mauvais qui sont punis, en quelque sorte. Et il est bien connu dans la tradition protestante sous le nom de psaume des batailles. En effet, c'était un psaume très apprécié des Huguenots lors des guerres de religion, parce qu'il y a question de Dieu qui vient sauver ceux qui sont en proie à des ennemis, et donc ils le chantaient assez volontiers. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra soudainement abandonner la place. Et donc ce psaume a eu une grande place dans la piété protestante, on le chante encore aujourd'hui assez facilement, et en fait il demande à être compris, parce que je ne suis pas certain que l'interprétation qu'en faisaient alors les protestants lorsqu'ils étaient en risque par rapport à des ennemis venant des guerres de religion, je ne suis pas certain que cette interprétation soit juste. En effet, il est question dans ce psaume d'ennemis qui sont mis en déroute, mis en pièces par Dieu. Et est-ce que vraiment c'est Dieu qui nous aide dans les combats matériels, politiques ou humains? Ça n'est pas tout à fait certain. Et je dirais même que je suis à peu près certain du contraire. En effet, on a dit, et je crois que c'est assez vrai, que l'histoire d'Israël est tout entière une histoire d'un peuple vaincu, c'est-à-dire qui n'arrête pas de perdre en fait, et jusqu'au moment du Christ où le peuple est finalement dans un état de soumission, occupé par les Romains, et ça finira très mal avec le siège de Jérusalem en 70. Et donc l'histoire d'Israël n'est pas du tout l'histoire d'un peuple vainqueur politiquement, mais c'est au contraire l'histoire d'un peuple vaincu qui sait se tirer d'affaire, même dans des situations périlleuses matérielles. Et donc il est assez probable qu'il s'agisse dans ce psaume de victoire spirituelle, mais c'est ce que nous allons voir. Alors ce psaume commence par un titre, comme la plupart des psaumes, et surtout dans toute cette série des psaumes au début du psautier. Et ce titre est le suivant, L'Amenatseach le David, Mizmor Shir. L'Amenatseach, on le traduit d'habitude par au chef de chœur, virgule, cantique, psaume de David, au chef de chœur, psaume de David, cantique, mais nous avons déjà vu souvent cette mention, l'Amenatseach, au chef de chœur. Nous avions vu que ça venait de Natsar qui veut dire exceller et qu'il n'est pas du tout certain qu'il s'agisse là d'une histoire de chef de chœur, mais il s'agit plutôt de celui qui excelle, c'est-à-dire à celui qui arrive au but et à l'ultime réussite. Alors d'ailleurs, la traduction de la Septante, qui a été faite en grec dans l'Antiquité, a traduit par istotélos, c'est-à-dire pour le but, et saint Augustin, qui commente ce psaume comme les autres, dit que ce but, eh bien, c'est le Christ lui-même. Donc vous voyez qu'il s'agit de bien plus qu'une indication qui dirait que ce psaume est dédié à un quelconque chef de chœur inconnu, mais il s'agit vraiment d'un psaume qui indique de quelle manière on peut arriver à l'ultime, c'est-à-dire au but extrême de la révélation et de l'aide de Dieu. Donc istotélos pour celui qui excelle, à l'excellent, pourrions-nous dire, de David. Et là encore, excusez-moi, je le répète pour ceux qui sont habitués, mais David est certes le nom d'un roi, mais Dod en hébreu ça veut dire l'amour, et donc ce au chef de chœur, psaume de David, on pourrait le traduire par au chef de chœur, c'est-à-dire à celui qui excelle le David pour l'amour, et donc à celui qui excelle dans l'amour, c'est-à-dire Dieu. Autrement dit, il s'agit là encore d'un psaume qui va nous parler de l'amour ultime de Dieu pour l'humanité, et évidemment de l'amour qui est attendu de l'humanité pour Dieu. Et ensuite nous avons Mizmor Shir, donc Mizmor et Shir et Zamar sont deux verbes qui veulent dire chanter, et là encore, beaucoup de commentateurs antiques s'interrogent sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut chanter deux fois. Donc, à celui qui excelle dans l'amour, admettons, Mizmor Shir, pour chanter, chant. Alors, deux verbes, Zamar et Shir, qui veulent dire chanter. Alors, certains disent que, en fait, ces deux verbes ne désignent pas exactement les mêmes chants, que Zamar veut dire chanter, mais en général, il s'agit de chanter Dieu, c'est donc plutôt un chant religieux, et que Shir, c'est un chant qui peut être une simple chansonnette.
un chant même profane, pas forcément un chant religieux. Et que ainsi, il s'agit de chanter l'amour de Dieu de deux manières. On peut le chanter soit d'une façon religieuse, soit d'une façon profane. Et que cet amour de Dieu ne se trouve pas simplement dans notre vie religieuse, mais il se trouve aussi dans notre vie de tous les jours. Et donc il s'agit là de pouvoir chanter l'amour de Dieu, non seulement dans notre relation à lui, par la prière, la piété, la fidélité, et aussi jusque dans les événements les plus quotidiens, pourrions-nous dire, de notre existence, c'est-à-dire jusque dans les choses les plus évidentes de notre vie de tous les jours. Et saint Augustin, lui, dit que en fait, ces deux chants ne désignent pas forcément la même chose, et que Mizmor, Zamar, peut désigner un chant qui est plus sensible, je dirais, plus émotionnel, et que Shir est un chant qui pourrait se trouver avec des paroles, ou le contraire, je ne sais plus d'ailleurs, mais que par conséquent, il s'agit de chanter l'amour de Dieu, à la fois avec sa sensibilité et son intelligence. C'est-à-dire que c'est deux modes, finalement, de relation à Dieu qui sont présents. En tout cas, pour chanter Dieu, on a besoin de deux chants différents qui se complètent, parce qu'aucun chant, si beau soit-il, ne pourrait prétendre chanter entièrement la grandeur de Dieu. Dieu est toujours au-delà de ce que l'on peut en dire, et donc il y a deux chants différents, deux façons de faire, deux approches différentes, de sensibilités différentes, de manières de vivre. La louange de Dieu est une chose absolument essentielle. Le verset 2 de ce psaume 68, dans ma traduction, la colombe, c'est-à-dire une révision de la Bible second, j'ai cela. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire fond au feu. Et nous avons en hébreu à peu près ça, mais voici ce qu'il y a exactement. Yakum Elohim, Dieu se lève. Yafutsu Oyevaiv, il se disperse ses ennemis. Yanusu Mesonaiv, et il s'enfuit ceux qui le détestent, Mipanaiv, loin de sa face. Alors vous voyez qu'il s'agit bien de cela, effectivement. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. On dit en général que c'est une allusion à ce qui se passait au Sinaï. La tradition juive d'ailleurs dit qu'il s'agit là d'un psaume qui évoque la révélation au Sinaï. Et d'ailleurs, Sinaï, le mot Sinaï ressemble à Sinéa en hébreu qui veut dire être ennemi, parce que, dit la tradition juive, ce Sinaï est à l'origine de la haine des nations pour les Juifs, et que Horeb, le mont Horeb, où Moïse a vu apparaître Dieu au mont avec le buisson ardent, Horeb ressemble pas loin du verbe Horba, qui veut dire la destruction, c'est-à-dire la destruction du peuple des méchants. Et donc on retrouve dans le Sinaï et dans l'Horeb finalement les causes de ces deux choses. D'une part, de la haine que peuvent avoir les païens pour les croyants, parce qu'ils sont différents, autrement dit, par leur fidélité à une parole, à une volonté, à une loi, à un programme. Et d'autre part, eh bien, Dieu lui-même ne laisse pas les méchants être vainqueurs, mais finalement, ceux qui bénéficient de la révélation eh bien, sont plus que vainqueurs, même si matériellement ils ne le sont pas toujours, mais en tout cas, ils sont vainqueurs intérieurement. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. C'est presque une citation de Nombre 10, 35. En effet, quand le peuple part donc du mont Sinaï en 10.35, il est écrit: quand l'arche partait, Moïse disait: lève-toi, ô Éternel, que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la reposait, il disait: reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Et donc il s'agit presque d'une citation de Nombre 10.35. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Mais il y a une petite différence. Une petite différence, c'est que dans le livre des Nombres, c'est un impératif à la deuxième personne. Lève-toi, ô Dieu. Et ici, on est à la troisième personne, au cal, c'est-à-dire à l'indicatif, où on dit Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et donc il ne s'agit plus d'un impératif, mais il s'agit d'une certitude, d'une affirmation. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Alors, ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de traductions sont un peu trompeuses, puisqu'elles le mettent comme au subjonctif,
Alors, certains disent que ce serait une forme de l'hébreu qui pourrait être du jusif, mais en tout cas, ils le mettent non pas comme une affirmation, mais en disant que Dieu se montre seulement et ses ennemis seront dispersés, que ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face, comme si c'était un vœu, alors que là, il ne s'agit pas d'un vœu, mais je crois qu'il s'agit véritablement d'une affirmation, et c'est plus une prière, mais un fait. Donc Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient de sa face. Après, ses ennemis, vous disais-je, pose un petit problème parce que est-ce que Dieu vraiment fait en sorte que nous puissions gagner nos guerres, c'est-à-dire nos batailles humaines? Je ne suis pas certain, ou je suis même, je ne sais pas en fait, j'allais dire je suis certain du contraire, mais en fait c'est quand même bien que ce soit les bons qui gagnent dans les guerres, et par exemple qu'en 40 ce ne soit pas les nazis qui aient gagné, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que Dieu est pour quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'aide de Dieu, de quel ordre est-elle? Eh bien, dans nos propres batailles, il n'est pas toujours vrai que le juste gagne. Et il arrive que le méchant soit plus fort et que le méchant gagne la bataille. Et ça arrive sans arrêt, même dans les procès de justice ou dans d'autres choses, il arrive qu'effectivement les gentils soient victimes. Et un des meilleurs exemples, évidemment, c'est le Christ, qui a été victime, finalement. Lui qui était bon et doux, il a été tué, mis sur la croix et condamné à mort. Et donc le Christ a été victime et il n'y a pas eu de légion d'anges, comme certains les attendaient, pour le sauver de la croix. Par conséquent, je ne crois pas qu'il faille comprendre cela, n'en déplaise à nos ancêtres huguenots qui priaient cela au moment des épisodes de guerre de religion, mais cela veut dire que ces ennemis dont il est question doivent être compris comme des ennemis intérieurs. Quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent, et ainsi cela veut dire que quand Dieu se lève, tout ce qui est contraire à Dieu disparaît. Alors, quels sont les ennemis de Dieu? Eh bien, c'est assez simple parce que le Dieu dans lequel nous croyons, ou en tout cas dans lequel je crois, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'amour, le Dieu de la grâce, le Dieu du service, le Dieu de la paix, le Dieu de la douceur, de la tendresse, et d'autres choses aussi importantes que cela. Et donc, les ennemis de Dieu, c'est tout ce qui s'oppose à cela, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la haine, de la violence, de la guerre, de l'égoïsme, du matérialisme, de la jalousie et de je dirais de la vengeance et d'autres choses aussi désagréables. Donc voilà tout ce qui s'oppose à Dieu. Et quand Dieu se lève, eh bien tout ce mal disparaît. Il disparaît de deux manières. D'abord, il disparaît en soi, c'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il n'ait pas la tentation du mal en son cœur. Nous avons tous la tentation de la vengeance, d'exprimer notre pouvoir, d'écraser l'autre, ou je ne sais pas. Et en fait, si Dieu se dresse en nous, alors tous ces ennemis de la paix disparaissent et se dispersent, c'est-à-dire s'évanouissent, autrement dit. Tous ces ennemis se dispersent et s'évanouissent, s'éparpillent. Et en effet, quand Dieu se dresse en nous, quand nous rendons Dieu présent en nous par la méditation, par la prière, par la lecture de la Bible, alors toutes ces tentations désastreuses qu'il y a en nous se dispersent. En effet, le verbe futs, et donc en effet on dit quand Dieu se lève, yafutsu yovaiv, ses ennemis se dispersent. Futs veut dire éparpiller, disperser. C'est le verbe que l'on avait également lors de l'histoire de la tour de Babel, vous savez, dans l'Ancien Testament, où ils disent « Faisons-nous un nom, une tour aussi grande que Dieu pour que nous ne soyons pas dispersés ». Et voilà que Dieu, finalement, les disperse. C'est-à-dire quand on n'est pas centré sur une foi, sur la confiance en Dieu, eh bien, la menace, c'est que, finalement, nous soyons nous-mêmes dispersés et éparpillés, parce que le mal nous éparpille. Et il y a là non seulement quelque chose qui nous dit que quand Dieu se lève en nous, eh bien tout le mal est dispersé et rendu en pièces et donc plus facilement négociable, je dirais, mais c'est vrai aussi pour nous, quand Dieu se dresse en nous, eh bien nous ne sommes pas dispersés, mais nous pouvons nous recueillir autour d'un centre unique qui nous permet de rendre notre vie cohérente. Et donc ces ennemis se dispersent, Yanusu me sonne haïv, et ceux qui le haïssent, ceux qui le détestent, s'enfuient, loin devant sa face. Et donc, autrement dit, voilà,
effectivement tout le mal et tout ce qu'il y a de pénible et de déplaisant s'éloigne de nous. Le verset 3, qui est très imagé, qui dit effectivement comme se dissipe une fumée, tu les dissipes, et comme la cire fond au feu. Donc, inodof, que hinedof, comme se dissipe. C'est vrai que nadaf, ça veut dire dissiper, disperser, emmener au loin. C'est encore un autre verbe qui ressemble un peu à nous, mais qui veut dire autre chose. Donc, que hinedof, comme se dissipe, achan, une fumée, tinedof, comme se dissipe une fumée, tu dissipes. Et que himes, comme fond, donag, la cire, mipenei esh, devant un feu. Comme se dissipe une fumée, tu dissipes, et comme fond de la cire devant un feu. Voilà ce qui arrive au mal. Et ce méchant, j'en marquerai plusieurs choses. D'abord, ils ne sont pas brûlés dans le feu. Et en effet, certains pouvaient avoir peur de l'enfer. Il ne s'agit pas là de dire que le mal est brûlé dans le feu, mais ils fondent devant le feu. Et qu'ils fondent devant le feu, c'est-à-dire qu'ils gardent leur substance, ils continuent d'être, mais ils perdent leur forme extérieurement. Et peut-être que c'est ça, Dieu finalement ne peut pas faire totalement disparaître le mal qui nous assaille, qui nous fait du mal ou qui nous menace de l'intérieur, mais Dieu peut faire en sorte que ce mal perde sa forme et devienne inconsistant, devienne quelque chose qui ne représente en fait plus grand-chose. Donc Dieu fait perdre sa substance et sa dangerosité à tout le mal qui est en nous. Et puis il s'agit là de feu, de fumée, achan, et de feu, esh. Les deux choses qui sont évoquées là sont importantes parce que le feu et la fumée étaient ce qui normalement dirigeait le peuple dans le désert, où le texte de l'Ancien Testament dit en effet que le peuple avançait dans le désert, donc dirigé par une colonne de fumée le jour et de feu la nuit. Parce que la nuit, on ne voyait pas la fumée, mais donc du coup c'était du feu, tout allait bien. Donc on a là ces deux éléments qui sont deux éléments théophaniques, dirais-je, c'est-à-dire deux éléments qui représentent la présence de Dieu et qui, au lieu d'être positifs, deviennent tout à coup négatifs. En effet, le feu, la présence de Dieu, pour ce qui est de celui qui la suit, peut être une vraie source de salut parce que ça nous indique un chemin qui est un chemin de vie, un chemin qui mène symboliquement à la terre promise, c'est-à-dire dans un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays de douceur et d'abondance. Et en fait, si on ne suit pas cette colonne de feu, alors ce feu risque de nous faire fondre, c'est-à-dire de nous faire perdre toute consistance et finalement de nous dissiper même comme on dissipe une fumée. Et donc voilà ce qui arrive, peut-être ce qui peut être source de vie peut finalement être également perte. Le feu peut guider, mais il peut aussi détruire. Et quant à la face de Dieu, eh bien on voit effectivement que là, la face de Dieu, eh bien elle est à chaque fois rejetée par le méchant, effectivement, puisque ceux qui haïssent s'enfuient devant sa face, et là ils sont comme une cire en face d'un feu, et ainsi se perdent les méchants devant Dieu, se conclut le verset 3 du psaume 68. Yovedu Rechaim mipenei Elohim, les méchants devant Dieu périssent. Parce qu'en effet, quand on est face à Dieu, eh bien soit on suit cette face et ça nous amène à la vie, soit cette face finalement nous consume et nous détruit. Ces méchants face à Dieu se perdent. En effet, c'est vrai que le verbe utilisé là, les méchants qui devant Yavad, Avad veut dire se perdre, mais certains traduisent par périssent. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de périssent, parce que le verbe est parfois utilisé même pour des objets. Par exemple, dans le psaume 1, on dit que celui qui est loin de Dieu et les chemins qui sont loin de Dieu se perdent, toved. Et donc il s'agit là d'un chemin qui se perd, c'est-à-dire qui ne mène nulle part. Et c'est ça ce que risquent les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le sens de Dieu, c'est qu'ils se perdent, c'est-à-dire qu'ils vont nulle part. Peut-être d'ailleurs
Est-ce cela le sens du salut et de la perdition? Aujourd'hui, c'est pas très moderne, les gens se préoccupent pas beaucoup de leur salut, mais on pourrait dire qu'est-ce qu'être sauvé? Et être sauvé, ça s'oppose à être perdu. Et être perdu, c'est justement comme un chemin qui ne mène nulle part. C'est la vie de non-sens absolu qui ne mène à rien et qui retombe sur elle-même et qui fond comme de la cire, qui cesse d'être informée de quelque chose et qui finit par être une substance qui ne signifie rien. Donc voilà le risque quand on s'éloigne de Dieu, c'est d'être perdu comme un chemin qui se perd, comme une route qui ne mène nulle part, et de tomber dans le rien qui se disperse comme une fumée, et quand on meurt, il ne reste rien, et d'être simplement un tas de matière qui fond comme la cire fond au feu, c'est-à-dire la matière est toujours là, mais finalement elle ne représente rien. Parce que si notre vie effectivement n'est que notre corps, alors notre corps va dans un cimetière mangé par les vers, la matière elle n'est pas perdue, la matière elle sert à autre chose, hein. Je dirais, la matière de notre corps n'est jamais perdue, rien ne se perd, rien ne se crée matériellement, pourrions-nous dire, dans le monde, mais néanmoins il y a quelque chose qui se perd, c'est la forme de ce corps, c'est-à-dire qu'est-ce qui informait ce corps, qui lui donnait sa forme, et ce qui donne sa forme, c'est la théologie un peu antique que je vous ferai, mais je dirais c'est l'âme qui est la forme, et Dieu est celui qui nous permet de donner une forme à notre vie, et une forme qui dure, qui ne se perd pas et qui mène quelque part. Le verset 4 de ce psaume 68, qui donc s'oppose, dit le contraire de ces méchants, il dit « Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu et ils s'égayent dans la joie. » Voici en effet ce que nous avons. Donc au verset 4, « V'tzaddikim » et les justes, « yismeru » ils se réjouissent. Je vous disais tout à l'heure d'essayer de réfléchir, de comprendre ce que pouvait signifier être perdu et être sauvé. Je dis être perdu, c'est se perdre, être sauvé, c'est donc trouver un sens, mais peut-être que là, le psaume nous dit autre chose, c'est le juste, yismeru, ils se réjouissent, ils sont dans la joie. Et là, c'est peut-être bien d'insister parce que des siècles d'une théologie doloriste dans le christianisme, et même d'austérité dans le calvinisme, a voulu faire croire que la justice par rapport à Dieu, c'était d'être sévère, de ne pas se réjouir, d'être voire triste et austère. Et en fait, on voit que la première chose là que Dieu donne aux justes, c'est d'être dans la joie, se réjouir. Et je pense que la joie est un sentiment d'adéquation avec son être, justement. Quand on est en accord avec ce que l'on est et que l'on est bien dans ce que l'on est, parce qu'on est aligné par rapport à ce que l'on voudrait être, ce que l'on peut être, et lorsqu'on est justement dans le bon sens et qu'on ne se perd pas. C'est une grande joie, je pense que peut-être vous l'avez-vous expérimenté, lorsqu'on est effectivement en promenade, en randonnée, ou simplement qu'on avance et qu'on croit être perdu dans un chemin et que tout à coup on se dit « Ah, je suis là sur le bon chemin ». On se retrouve là où il faut être alors qu'on se pensait perdu. Eh bien ça, c'est cette joie du croyant, cette joie du juste qui a le sentiment justement de se dire « je suis sur le bon chemin » et c'est une joie très profonde. Et donc les justes se réjouissent, Ya'alutsu lefanei Elohim, et ils exultent parce que en effet alatz ça veut dire exulter, se réjouir. Encore un autre mot pour dire se réjouir, et donc ils se réjouissent deux fois de deux manières différentes, mais cette fois-ci, le fanei Elohim, en face de Dieu. Cette face de Dieu, je vous ai dit, on l'a vu plein de fois, et toutes les premières fois, cette face de Dieu était plutôt un problème. Soit parce que certains rejetaient cette face de Dieu, c'est-à-dire ce face-à-face avec Dieu, cette relation avec Dieu, et certains rejetaient cette relation avec Dieu, mais au contraire, ceux qui rejettent cette relation à Dieu, cette face de Dieu se retourne contre eux pour les faire fondre et finalement pour les faire périr. Et là, au contraire, celui qui est juste et qui rentre en relation avec Dieu, qui rentre dans ce face-à-face avec Dieu, eh bien, il se réjouit et il exulte dans sa face à Dieu. Et enfin, se termine le verset 4 donc de ce psaume. Ve achishu, et ils sont dans l'allégresse, be simera, dans la joie.
Rassisou, et effectivement, sous, ça veut dire exulter, se réjouir, encore une fois, enfin, c'est encore un autre mot, et samar encore se retrouve là pour dire dans la joie. Et donc vous voyez que dans ce simple verset 4, on a 3 mots différents pour parler de la joie, de l'exultation. Alors quand on traduit, on ne sait même plus très bien comment s'en sortir d'ailleurs, parce que les justes se réjouissent, ils exultent dans la face de Dieu, et ils prennent plaisir dans la joie, donc on a 3 ou 4 mots différents pour parler de la joie que l'on a quand on est dans la relation avec Dieu. Et cette joie est tout à fait essentielle, peut prendre différentes formes, et en effet, ce qui est au centre du verset, c'est la face de Dieu, l'Ifeni Elohim. La face de Dieu qui est à la fois cette relation qui donne des joies multiples, et qui en même temps est le centre même de ce qui permet d'occasionner cette joie. Et puis, je remarquerai aussi, enfin, pour terminer, que ces justes sont tous au pluriel, c'est-à-dire qu'il ne dit pas le juste se réjouira, le juste sera dans la joie, mais les justes seront dans la joie. Parce que je crois que ce pluriel n'est pas non plus totalement sans signification. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une joie solitaire, mais il s'agit d'une joie collective. Le juste ne peut pas être juste tout seul, dans son coin, comme un ermite qui ferait son propre salut parce qu'il serait fidèle avec Dieu, mais le juste est juste dans la mesure où il est en relation avec d'autres. Et la véritable joie n'est pas la joie malsaine de celui qui, dans son coin, se réjouit d'un plaisir égoïste, mais il s'agit d'une joie partagée. Et donc, les justes sont dans la joie, en face de Dieu, ils exultent, ils se réjouissent, ils sont dans l'allégresse et ils sont pleins de joie, et parce que le juste n'est jamais tout seul, mais il est en relation avec d'autres. Et donc voici le début magnifique de ce psaume 68, ce psaume des batailles, qui montre comment la présence de Dieu peut être signe de vie ou signe de perdition en quelque sorte, et que si lui qui refuse ce face-à-face avec Dieu ou qui le prend comme un ennemi se fait brûler par Dieu, mais inversement celui qui rentre dans cette relation avec Dieu, dans ce face-à-face, eh bien trouve non seulement du sens à sa vie, c'est-à-dire que sa vie ne se perd pas, et surtout il trouve une joie immense qui se décline sous de 1000 manières, de telle manière que je ne peux pas le dire, mais une joie qui se partage avec d'autres. Eh bien nous verrons la prochaine fois, nous continuerons le commentaire de ce psaume 68 pour voir ce que font ensuite ces justes qui sont donc si pleins de joie. Et je vous dis à bientôt.